La culture de l'igname est en net déclin depuis une quinzaine d'années. On est passé de plus de 1000 hectares il y a 10-15 ans de cela à moins de 300 actuellement. Évidemment, il y a de nombreuses raisons à cette brusque chute de la production, mais on peut en pointer au moins trois principales. La première, c'est le manque de compétitivité de la culture locale par rapport aux importations. Les coûts de production sont élevés et les ignames produites localement sont très peu compétitifs par rapport aux ignames qui pourraient venir du Costa Rica ou d'ailleurs. La deuxième raison qu'on peut imaginer est en lien avec le changement alimentaire qu'on a pu observer ces dernières années. L'omniprésence de la pomme de terre, des pâtes, du riz font que les jeunes générations ont peu l'habitude de consommer de l'igname, et s'il n'y a pas un désamour, en tout cas il y a vraiment une perte d'habitude liée à cette culture traditionnelle. La troisième raison, enfin, réside vraiment dans les conditions de culture en tant que telles, puisque c'est une culture pour laquelle il y a très peu d'intrants autorisés, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ça complique aussi très fort les conditions de culture de l'agriculteur, puisque s'il n'y a pas d'herbicides autorisés, ça veut dire que l'entièreté de la gestion des mauvaises herbes va devoir se faire à la main, et ça représente un travail colossal. S'il n'y a pas de pesticides autorisés, ça veut dire que la culture reste sensible aux épidémies, notamment d'anthracnose. Et donc ce sont des choses qui sont venues perturber d'année en année la production et participer au déclin de cette production. Pourtant, l'igname a des avantages réels. C'est par exemple une culture avec un ancrage culturel très fort, une culture emblématique. C'est aussi, malgré le déclin, la première culture de diversification. Donc elle a un réel rôle à jouer dans l'assiette en Guadeloupe, que ce soit l'assiette familiale mais aussi dans les collectivités. Cette participation à la souveraineté alimentaire des Antilles françaises pourrait même se renforcer, puisque comme beaucoup de plantes à racines et tubercules, le manioc, la patate douce, c'est une culture extrêmement résiliente face au changement climatique, c'est-à-dire qu'elle est très peu sensible, enfin moins sensible que d'autres cultures, aux évolutions que pourrait montrer notre climat dans les années à venir. Au regard de ces différents problèmes rencontrés, le principal enjeu de l'amélioration variétale, c'est d'être capable de fournir des variétés qui répondent à ces contraintes et à ces problèmes, c'est-à-dire des variétés qui puissent être tolérantes au système de culture à bas intrants, c'est-à-dire qui apportent peu d'intrants chimiques, que ce soit engrais, pesticides ou herbicides, peu ou pas, et qui soient aussi de qualité, d'une qualité qui puisse convenir à la jeune génération comme à l'ancienne, donc qui remplissent des conditions de qualité, que ce soit en termes de goût, de facilité d'épluchage, de couleur. Dans le cas particulier de la culture de l'igname, on n'est pas vraiment à la recherche d'une variété qui remplirait toutes les qualités que l'on souhaite. On est vraiment dans la recherche d'une gamme de variétés à offrir aux producteurs, puisqu'on a un très grand nombre de modes de culture différents, un grand nombre d'environnements différents. On en cultive en grande terre, en basse terre, donc dans des climats, sur des sols très différents. Et puis il y a aussi énormément de modes de consommation différents, l'igname frit, l'igname bouilli, en purée, en ragoût. Tout ça fait qu'on a peu d'espoir, et même on ne cherche pas à trouver une variété qui remplirait tous ces rôles, mais on est vraiment à la recherche d'une gamme variétale à offrir qui permette aux agriculteurs de choisir les variétés qui sont les plus à même de remplir leurs attentes et de répondre aux contraintes.